Toutes les semaines, le mercredi, a lieu le marché de Saint-Rémy de Provence. Village des Alpilles, où l'on peut trouver sur le marché tous les produits qui reflètent la région. Sur la place, c'est le traditionnel, les chaussettes, les robes, les chaussures, etc. Mais, déjà, nous allons commencer à sentir les parfums de la Provence. Les produits de la Camargue. Entre autres, les fromages qui viennent de certaines bêtes des Alpilles. La ville de Saint-Louis. Invariablement, nous trouverons les herbes de Provence qui agrémentent tous les plats de la région. La France est réputée pour ses fromages, mais la région Provence de Saint-Rémy vous offre d'autres variétés. Les bouches n'achètent pas. Non, mais moi ça veut qu'on prenne une mouchaine. Oh là là, pourtant il y a du... Bien souvent, nous trouverons plus particulièrement des fromages de brebis. Elle n'en a pas hésité pour les étrangers, fromage français. Elle a un doux parfum de lavande. La région est aussi une région à miel. Ici, les épices. Et les conserves du Luberon. À déguster, à acheter, à emporter. Je viens de boire un café, moi aussi. Là, t'as pris, là, c'est joli, ça. Qui dit Provence, évidemment, nous trouvons les variétés d'olives, de fruits, de légumes, d'artichauts. Tout ça d'une fraîcheur exceptionnelle. Des oignons, des olives, de l'ail et aussi des instruments de cuisine en olivier. Sans commentaire, c'est écrit. Aujourd'hui, on les additionne de divers parfums pour en faire une différente variété et aiguiser les papilles. Et ces bouteilles vous permettent de faire votre choix et de l'accommoder à votre sens. Qui dit huile nécessite aussi du vinaigre. Des maisons avec balcon. Et au pied, sur la rue, des marchands de saucissons. J'ai mis un code barre. On trouvera même dans la région du saucisson de sanglier. Petit cochon de lait, cuit à la broche. Différents produits fumés ou séchés. Inutile de vous dire que l'on est près du Luberon. Des étalages extraordinaires de manière à vous tenter d'acheter. Différentes préparations que vous pourrez goûter avec peut-être un petit pastis de la région. Je vous sers pas, vous ne servez pas les dames. Voilà. Ouais, impeccable. Il faut vous dire que la région est très réputée pour ses olives. Nombreux sont les vendeurs, les marchands, parce que nombreux sont les acheteurs.
Mais Merci, madame. Non, 2,80 €. Fruits et légumes d'une grande fraîcheur. J'en ai rien de plus. 2,80 €. Nous ne sommes pas très loin de Montélimar et voici le stand du nougat. Je me disais, il doit forcément y avoir un marché aux légumes. Merci, monsieur. Pendant qu'à côté, nous découvrirons les parfums de Madagascar ou de l'île de la Réunion. Et oui, il y a un droit d'image. Là, il y a 500 € de droit d'image. L'ail fraîchement cueilli, l'ail de printemps. Madame, bonjour. Les délicieuses cerises de Burla. Un peu plus loin, de l'ail, mais celle-ci beaucoup de la violette. Quelques radis avec l'apéritif, c'est délicieux. Différentes variétés de tomates, entre autres les cœurs de bœuf que j'aperçois au milieu. De quoi vous offrir un bon dessert. On voit que Cavaillon n'est pas très loin avec ses délicieux melons. Un été à Saint-Rémy-de-Provence, mais l'été est presque toute l'année à Saint-Rémy-de-Provence. Des acheteurs, mais aussi beaucoup de touristes visiteurs. Et pourquoi pas un petit tour chez le coiffeur. Vous avez entendu parler de Nostradamus? Eh bien, voici sa maison de naissance en 1412. Médecin, astrologue. Quant aux marches de l'église Saint-Martin, elles sont accueillantes pour se reposer. À l'intérieur de l'église, de toute façon, cette église a été refaite au XIXe siècle, après quelques tremblements de terre. Un rétable à la Vierge et un orgue remarquable, tout à fait récent. Et nous ne quitterons pas Saint-Rémy-de-Provence sans écouter une chanteuse de rue comme dans le temps. Faisais la Saint-Rémy comme ailleurs, un servant n'est qu'un heureux. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Ce mausolée à Glanius exalte la puissance romaine et devait contenir les urnes de Marcus et de Callius. Sur ce site archéologique de Glanum, ancienne ville sanctuaire au carrefour des deux voies antiques reliant l'Italie à l'Espagne, remonterait à l'époque grecque et ensuite romaine. Sur le relief du sol, au sud, chasse aux sangliers et deuil de Méléandre, et en haut, à l'ouest, combat d'infanterie à Zéla. Nous n'avons vu qu'un aperçu et il nous faudra retourner pour aller sur le vrai site de Glanum une prochaine année. Cet arc de triomphe peut être comparé à celui d'Orange et moins connu, celui de Carpentras. Les reliefs, on voit des braies collantes, la chaîne qui en sort le cou de l'homme et vient s'attacher au tronc, la femme en langue tend la main vers le prisonnier et se détourne tête penchée dans une attitude douloureuse.
Un peu plus loin, nous sommes accueillis par Van Gogh, enfin sa statue, et quelques tableaux qu'il a constitués lui-même, puisqu'il vécut en cet endroit entre 1889 et 1890. Et Saint-Paul de Mausolée abrite un asile psychiatrique. Aujourd'hui, une exposition de tableaux et certains endroits abritent encore quelques malades. L'intérieur est un cloître puisque certainement à cette époque c'était des religieux qui devaient s'occuper des malades. L'église est relativement dénudée mais garde un classicisme extraordinaire. C'est dans ces jardins où Van Gogh a dû peindre certains tableaux, lesquels sont représentés tout autour de ce parc. Quand t'as fini, tu me dis. Quittons l'endroit au travers de ces oliviers et du chant des oiseaux.